Maranatha, voici les lanceurs d'alerte. Avec vous dès le point du jour criant. Maranatha, Jésus revient. Maranatha, c'est votre émission de renouvellement spirituel. Maranatha, c'est votre programme d'information et de rafraîchissement. Maranatha, c'est un moment d'avertissement solennel. Vous cherchez l'essentiel, la réponse à vos questions, une meilleure direction? Appelez le 677 40 47 22 ou le 694 61 52 67. Ne ratez pas Maranatha, votre rendez-vous quotidien de 5h à 6h sur la NB1 93.8. Maranatha est produit par des serviteurs de Dieu pour préparer l'Église à l'enlèvement. Jésus revient. Seigneur, pour ce nouveau jour, merci pour la grâce que tu nous accordes d'être encore ici. Béni sois-tu, Seigneur, parce que tu nous guides, tu nous conduis, tu nous renouvelles. Nous voulons te recommander cette émission. Nous recommandons les auditeurs, nous recommandons tout ce que nous faisons ici, nous recommandons toute personne qui va écouter en dehors du Cameroun. Nous prions que tu nous soutiennes et que tu nous conduises au nom de Jésus-Christ. Amen. Bonjour. Bonjour, pasteur. Bonjour à tous ceux qui sont déjà scotchés dans les taxis, les hôpitaux, dans les stations, en fait tous ceux qui ont dormi à leur service, qui ont été de garde. Justement, avant que nos techniciens, là nous passent l'antenne, nous sommes de venir sur où nous serions arrêtés hier par rapport à tout ce que nous sommes en train de dire. Mais Casmé, tu ne penses pas qu'en écoutant cette émission, on a l'impression d'avoir une certaine continuité? Depuis environ 2 ou 3 semaines, nous parlons de la famille. Et ça, c'est les premières familles qui vont peupler la terre. Oui. Lorsqu'on observe, on parle de la famille, nous savons que nous partons d'Adam, Ève, ensuite nous voyons ces généalogies. On a même pu parler de famille, les origines des familles, les origines des humains, parce que tous les hommes partent d'un seul, Calmir. Oui. Nous l'avons vu hier dans la première famille partant d'Adam. Nous avons vu la généalogie d'Adam, commençant par lui-même qui est le premier. Et ensuite, nous avons vu Seth, nous avons vu ce que les mecs ont fait avec ses femmes. Nous avons vu que celui-là, peut-être c'est avec lui que la poésie commence, mais la poésie d'un autre genre. Ça peut être certainement. Il faut dire qu'ici, jusqu'ici, l'humanité n'a qu'une seule race. Il n'y a pas d'autres races. Il n'y a qu'une seule race qui existe à ce moment où nous parlons. Là où vous êtes dans le livre de Genèse, c'est la race noire. Une seule race, un seul sang. Un seul sang, avant qu'il n'y ait la multiplication des races plus tard, plus de 1000 ans plus tard. Et il faut aussi noter que l'histoire de la Bible se joue entre guillemets, appelons ça comme ça, dans 2 continents. On parlerait même au départ d'un seul continent parce que il n'y a pas encore à ce moment la dérive des continents, il n'y a pas encore de séparation. La Bible parle des flaques. Oui, la Bible parle de ce moment-là où les gens sont séparés. En fait, à ce niveau, tout se joue, on l'appellerait l'Afrique du Nord aujourd'hui, une partie de l'Asie. Et plus tard, les gens appelaient ça Moyen-Orient pour davantage diviser et peut-être arracher le pétrole. Mais tout se joue presque à un seul niveau, l'Afrique et l'Asie, là au niveau de l'Afrique, en allant même jusqu'au niveau de l'Éthiopie plus tard. C'est bon d'avoir cette pensée dans la tête. Et vous comprendrez que toute l'histoire déjà dont on parle depuis hier en particulier, c'est vrai qu'il y a une redivision, c'était pour vous mettre comment je vais dire ça, conditions. Ces gens-là sont des noirs. Il n'y a aucun blanc, il n'y a aucun rouge, il n'y a aucun jaune. Ils viendront plus tard. Rappelons juste, ces noms-là que nous avons étudié la généalogie de Caïn. Je me souviens pas si on avait étudié celle de Seth, mais nous avons parlé de Toubal, dans l'explication de Caïn, forgeron, lance même, l'un de ses descendants, Toubal, Caïn. Tu as tout à l'heure parlé de Mec, l'un descendant de Caïn.
peut-être qu'on va arriver chez lui. Toubalkaï va signifier, on avait rappelé, on avait dit ça, les deux lances métaux qui va commencer à fabriquer les flèches, à une révision. Nama, la gracieuse. Nous avons vu le chant de l'Émec qui m'a intéressé tout à l'heure, tu l'as évoqué, Casimir. Une véritable poésie dans le sens du thème. Nous sommes dans le livre de Genèse chapitre 4 et Genèse chapitre 5. Il est très important de connaître ces choses. Si vous comprenez ces choses-là, quand vous abordez Genèse chapitre 6, ce sera plus ouvert, n'est-ce pas? Vous comprendrez plus facilement que la Bible appelle les filles des hommes, les filles des hommes et les fils de Dieu. Parce que ça a été un débat théologique très très grave qu'aujourd'hui. Les Branhamistes, une secte très très dangereuse. Les gens de William Marion Branham enseignent partout que le serpent a accouché avec Ève pour donner naissance à Caïn. Il y a eu une relation, il y aurait eu, ils affirment même, c'est pour ça qu'ils aiment bien la version d'Arby. La version d'Arby dit que j'ai fait un homme avec l'Éternel. J'ai fait un homme dont j'ai couché avec l'Éternel. Je n'aime pas penser un mot pareil. C'est pour ça que nous avons dit, si vous faites version de la Bible, faites attention. Faites attention avec ces versions, les seconds, les Darby, toutes ces choses-là. Vous n'êtes pas curieux, c'est pour dire que c'est pas grave. Mais quand vous connaissez déjà, c'est Salomon qui disait que la connaissance augmente la douleur. Vous comprenez que dans certains faits, c'est passé, ce n'est pas le blasphème, c'est très très grave. Donc c'est donc William Marion Branham, cet Américain, né autour de 1906, très très dangereux, qui s'est autoproclamé Dieu. D'abord, ces gens l'adorent jusqu'aujourd'hui, n'est-ce pas, qui a amené cette doctrine-là qu'il appelle révélation. Je ne sais pas coucher avec Ève pour donner naissance à Caïn. Or, bibliquement, c'est faux. Il nous a dit Adam connu sa femme. Genèse chapitre 4, verset 2, je crois. Il connu sa femme, c'est même ça. Tu sais là où tu es? Genèse chapitre 4, verset 2. C'est pas le verset. Adam connut, Adam. Oui, verset 1. Or, Adam connut Ève, sa femme, et elle conçut et enfanta Caïn, qui signifie acquisition, et elle dit, j'ai acquis un homme avec l'aide de l'Éternel. Avec l'aide de l'Éternel. En fait, Caïn et Abel étaient, quand on voit les jumeaux, donc, ils vont dire, il est bien dit que j'ai conçu un homme avec l'aide de l'Éternel. Nous voyons dans le chant de l'Émec, une véritable poésie dans le sens du thème. On avait déjà dit cela. Je ne vais pas venir dans les détails. On avait dit qu'il est dommage de constater que le plus ancien chant connu dans la Bible est un chant d'un meurtrier, un chant d'un polygame. Nous sommes arrêtés pour vous dire que la polygamie vient d'un meurtrier et elle vient d'un fils de Satan. N'est-ce pas? C'est pour ça que la polygamie est un lieu de haine, de désordre, de bagarre, de tuerie, même souvent. C'est vrai qu'on va les Africains l'ont peut-être adopté. Bon, tant pis pour eux. La polygamie, c'est l'enfer sur terre. Vous pouvez donc comprendre pourquoi Dieu n'a jamais créé l'homme et dit qu'il sera polygame. Il a créé un homme et une seule femme. Maintenant, avec ces gens-là, ces meurtriers, une fois que nous avons parlé hier, nous avons parlé du chant de l'Émec, un chant plein de vantardises. Nous sommes là, est-ce que tu peux lire le verset là, dans le livre de Genèse 4, le verset 23, et l'Émec dit à ses femmes, Ada et Tila, écoutez ma voix, femme de l'Émec, prêtez l'oreille à ma parole. Un chant plein de vantardises. Oui, j'ai tué un homme pour ma blessure, voilà sa vantardise. et un jeune homme pour ma blessure. Nous avons dit qu'un homme ne peut pas se vanter seul dans la chambre, Casimir. Il ne peut pas se vanter, je ne sais pas, seul, dans les toilettes, c'est compliqué. Un vantard a toujours besoin d'un public, il a toujours besoin des gens qui le regardent. Et ici, dans le cadre des mecs, on a vu que c'est ces femmes, son public, c'est ces femmes. Il va donc dire femme de l'Émec, grandissant probablement une âme, nous l'avons dit, fabriquée par son fils. On a parlé de Toubalkaï, n'est-ce pas, fabricant de lances, qui plus tard vont pas seulement servir dans le cadre de l'agriculture, mais également pour tuer, faire la guerre. Ce moment à la poitrine, il va dire, j'ai tué un homme. Allons-y, Casimir. Oui, voilà comment il se glorifie. J'ai tué. Oui, j'ai tué un homme pour ma blessure et un jeune homme pour ma maîtrissure. Car si Caïn est vengé cette fois, l'Émec avait dit Caïn sera vengé cette fois, mais lui dit 77 fois. Avec les mecs dont nous avons dit, je le crois, l'insolent de la race caïnite a atteint son apogée. Ils ont dépassé les bornes. La soif de sang à laquelle Dieu avait voulu mettre une barrière venait de dépasser les dernières limites. Non seulement l'homme n'hésite pas à verser le sang, pire encore, il se glorifie de l'avoir fait. Il est content d'avoir tué. Il est content d'avoir assassiné. Lorsque cette contagion va atteindre la race séhitite, la race de Seth, alors le monde sera mu pour le jugement.
Je ne sais pas si on avait dit ça hier, peut-être qu'on avait beaucoup cela, mais avançons quand même. Ça vous permet de revoir. Que pouvons-nous donc retenir de ce que nous avons suivi jusqu'ici pendant la marche avec la première partie, la génération des Caïens ou Caïnites. Nous voyons que les premiers à se lancer au développement, à la science, à la musique, étaient des gens perdus, des gens impies, des criminels. Est-ce à dire que les progrès scientifiques, musicaux, n'est-ce pas, et matériels sont mauvais? Je crois que nous avons dit non, loin de là. La Bible nous montre tout simplement que la plus grande prospérité matérielle n'a aucune valeur si l'on n'a pas la crainte de Dieu dans son cœur. Voilà dès le commencement ce que Dieu nous montre dans les généalogies de deux familles. La prospérité matérielle, financière, je ne sais pas imaginer ce que vous pouvez avoir dans votre esprit, n'a pas de valeur si Dieu n'est pas dans votre cœur. Si Dieu n'est pas dans le cœur des hommes, ils sont de véritables bêtes sauvages. Tout homme est capable de commettre n'importe quoi, Casimir. Avorter, par exemple, c'est un crime. Mentir, c'est un péché. Tuer, ainsi de suite. Bref, je dis, s'il n'y a pas Jésus dans votre cœur, il n'y a pas la crainte de Dieu dans votre cœur, vous êtes capable d'arriver au pire. Il suffit que votre sang, circulation sanguine change de vitesse. Donc il est très étonnant que je sois au sein de la race rebelle, impie, que naissent toutes les grandes inventions. C'est étonnant et on va dire que c'est triste. C'est triste. Oui, lorsqu'on regarde ça, c'était la race rebelle, la race de criminels, la race de polygames. C'est de cette race-là que va naître, où se veut la famille, la généalogie, les grandes inventions. C'est tout à fait normal, je sais pas, je crois que nous l'avons dit également, car les hommes, en s'éloignant de Dieu, se remettent à leur propre sort, leur avenir est entre leurs mains, et ils ne peuvent que compter sur eux-mêmes, sur leur habilité. Cela va les pousser à faire des recherches, les pousser au plaisir, à la recherche du matériel. Ainsi, ils vont mettre en œuvre toute leur intelligence pour être capables de se protéger et essayer de créer tout genre de sécurité et de confort autour d'eux. Quand un homme n'a pas de... Oui, Casimir, tu veux... Je voudrais poser la question de savoir, la Bible dit il n'y a rien de nouveau sous le soleil. N'est-ce pas ce que nous vivons déjà aujourd'hui? Oui, encore aujourd'hui? Quand un homme n'a pas Dieu, c'est un peureux. Il a peur même des cafards. Et, en fait, je voulais faire la comparaison avec les grandes puissances aujourd'hui. En dehors des grandes puissances, toi, il faut commencer même par l'homme le plus faible. Vous savez, je vais dire, ouvrons les parenthèses. Pourquoi il faut vous faire faible les gens? Parce que l'homme, en général, que ce soit ici même en Occident, parce que tout le monde se laisse tromper par ces gens-là, l'homme, en général, est un peureux. Je vous dis, quand on n'a pas Jésus dans son... Malheureusement, dans l'église aujourd'hui, les chrétiens, ils vont aller au ciel, mais ils ont peur de tout genre de maladies, tout genre de... Quand on annonce le coronavirus là-bas, c'est eux qui nous envoient sur les réseaux sociaux, quand on annonce la grippe aviaire là-bas, les chrétiens, c'est ça qui est triste. Mais l'homme il est de nature peureux à cause du péché. Tu vois donc que les faux prophètes vont profiter de cela. Ainsi, les gens vont avoir peur des cafards. Quand ils vont voir les cafards dans les toilettes, on va parler des démons. Ils ont peur des souris. Ils ont peur, je ne sais pas. L'homme a peur. D'ailleurs, Adam avait dit qu'il a craint, n'est-ce pas, quand il avait péché, quand il a dans le voie de Dieu, il s'est caché parce qu'il avait peur. Donc, le péché provoque la peur. Or, quand on a Jésus, on devrait, parce qu'on voit aujourd'hui dans nos églises, on devrait être un homme rassuré. On devait être un homme sûr de son destin, entre guillemets, sûr de là où est-ce qu'on va. Savoir que s'il arrive maintenant que je quitte cette terre-ci, Dieu est avec moi et que ma vie est dans les mains de Dieu et que mes cheveux sont comptés. Mais ce n'est pas ça. La plupart des gens qui envoient des maladies qui sont à gauche, à droite, ici, comment manger, comment faire telle chose, comment maigrir, comment ne pas avoir un gros ventre, c'est les gens des églises de réveil qui prétendent pourtant avoir Jésus. Moi je dis, parce que c'est eux que je connais plus. Casimir, je ne sais pas, si tu peux, quand ils attrapent à gauche, ils envoient là-bas, ils envoient maintenant le coronavirus, il y a un étudiant qui a eu, ils envoient il y a telle chose, ils ont tellement peur de mourir, je comprends. Leur relation avec Dieu n'est pas bonne. La plupart de ces gens-là, ils parlent de Jésus, mais presque tous n'ont pas une bonne relation avec Dieu. Va ouvrir leur cœur, c'était possible. C'est des rancuniers, c'est un son même. Je viens d'apprendre une histoire là au Congo, un pasteur a violé un jeune pasteur c'était un même pasteur, elle est très violée, c'est des petites filles dans son église, c'était terrible. Il paraît qu'ils ont fait un mariage, du plein n'est pas là pour nous en parler, pompeux à moins de 5 ans, un véritable, je sais pas, une véritable bête sexuelle celui-là. Donc quand on fouille dans les vies de ces gens, on constate que certains sont des buveurs en secret, certains sont... Ça fait aujourd'hui qu'ils savent qu'ils ne sont pas prêts à rencontrer Dieu. Or, dans Amos chapitre 4, verset 12, on peut tromper tout le monde, cher ami. Mais on ne peut pas tromper Dieu. Amos chapitre 4, verset 12, il nous a dit, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu.
Je ne sais pas si j'ai essayé de répondre. C'est eux qui vont chez les marabouts. Les gens qui ont les chaînes au corps, les gens qui sont dans la rose pour la franc-maçonnerie, ces païens-là, c'est parce qu'ils cherchent la sécurité, la protection, n'ayant pas Jésus dans leur cœur. Quand vous avez Jésus, vous avez tout. Il faut voir les gens dans leur bureau, les gens ont les chaînes, des talismans. C'était mort de, on appelle encore ça, des écorces d'arbres pour se protéger. Il y a tellement de choses dehors, tellement de choses dehors. Sachant donc ça, les gens ont offert de l'eau bénite, de l'huile d'onction, tu connais tous les artifices là, le balai spirituel, l'huile spirituelle brise, tout ça brise environ 45 maladies, je ne sais pas, tout genre d'artifices qu'on voit aujourd'hui. Peut-être qu'il faut que je lise cette histoire-ci que j'ai reçue hier. Il y a ce monsieur, les gens qui connaissent encore à ce type de choses, c'était un avertissement. J'ai envoyé ça sur le forum hier, j'ai même dû le tirer une dame. Les gens n'aiment pas qu'on leur dise la vérité. C'est pour ça que les faux prophètes les trompent, mon cher. Les faux prophètes, les sorciers, les marabouts. Parce que l'homme a peur. L'homme cherche la protection, parfois par tous les moyens et à tous les coups. Je ne sais pas, je crois que j'ai envoyé ça hier sur le forum. Quand tu peux me trouver ce petit élément que j'ai envoyé sur notre forum Maranatha. Je ne sais pas si c'est même disponible, c'est pas là. Voici par exemple ceci. C'est quelqu'un qui écrit à Madame Bissola, beaucoup d'eau bénite, chère Bissola, beaucoup d'eau bénite que j'ai achetée à la synagogue à 5000 Nara, au lieu de guérir, a plutôt causé la maladie. Mon mari qui avait un problème cardiaque en est finalement mort après avoir utilisé l'eau bénite. Ça n'a pas pu le guérir. Ça c'est un. Il y a aussi une autre histoire de celui-ci. Et on vous avez l'eau bénite haïtienne de Tibi Joshua. Les gens ne font que mourir. Mais quand vous rappelez ça aux gens, on dit que vous êtes jaloux. On dit que vous ne voulez pas, je ne sais pas. Quelqu'un qui ne fait que... Les gens meurent là-bas comme des poules. Il y a ce jeune Nigérien qui lui avait envoyé, je crois j'avais envoyé, je ne trouve pas ça ici, sur le forum, qui lui avait envoyé beaucoup de machines, je dis bien plusieurs machines, environ une centaine. Il était en Italie, espérant, croyant que ça pouvait peut-être l'aider à avoir les papiers. Mais il a fini par être chassé. Et peut-être je vais vous lire l'histoire, c'est ça que j'ai ici. Je me souviens très bien que j'ai acheté cette fausse Ossa, cette fausse eau bénite de Tibi Joshua, pour mon petit frère à sa demande quand il était encore en Italie, il s'appelle Emma Okonko, entre 2007 et 2008. Au cours de cette même période, ce petit frère m'a appelé et m'a supplié de transporter une centaine de machines vidéo sous forme de dessins animés, n'est-ce pas, à la synagogue de Tibi Joshua, bien sûr, en provenant d'Italie. Je crois que l'eau l'avait envoûté. Ils avaient commencé à le manipuler, à manipuler son destin. Ce que j'essaie de faire sortir ici, c'est que mon frère avait besoin d'un document pour rester en Italie au moment où il faisait tout ça. Ni la fausse eau bénite de Tibi Joshua, ni les machines vidéo offertes à la synagogue n'ont changé la situation de mon frère, car il est actuellement au Nigeria. Plus pauvre, on l'a chassé d'Italie bien sûr, plus pauvre qu'avant, il a même fini par chasser sa femme, ses enfants, il est maintenant misérable. Voilà donc ce qui fait, je ne sais pas si je réponds à ta question, Kazmi, voilà ce qui fait que les hommes ont peur. N'ayant pas Jésus, ils achètent des artifices, ils achètent des gadgets, ils achètent des choses pour se protéger. D'autres mettent souvent la Bible sous l'oreiller, le Nouveau Testament. Vous avez entendu parler de ça? Sous l'oreiller, à l'espérance que ça va chasser les démons. Tenez-vous tranquille, que ce soit votre eau bénite, que ce soit de l'huile qu'on vous donne, que ce soit la Bible sous l'oreiller. Quand les démons viennent, si vous n'avez pas Jésus, ils avalent, même si c'est un fût d'eau, ils avalent votre fût d'eau ou fût de l'huile et après ils vous avalent aussi. Le problème n'est pas l'eau. Le problème est qui est dans votre cœur. Quel genre de vous? Est-ce que Jésus est présent? Donc en fait, depuis le commencement, comme je ne sais pas ce que je voulais dire, depuis le commencement, l'homme a peur. Le péché a amené la peur, le péché a amené le manque d'assurance, le péché a amené la séparation avec Dieu. Oh, c'est Dieu qui est l'assurance de l'homme. C'est pour ça donc qu'ils vont s'inventer les armes de guerre, la course aux armements aujourd'hui. Aucune nation n'est tournée vers Dieu. Je dis bien aucune. Je ne connais pas un seul chef d'État au monde, dans ce monde-ci, qui soit un serviteur de Dieu. Dans les normes bibliques, à savoir, né de nouveau, craignant Dieu. D'abord, les deux ne marchent pas. Parce que pour la Bible, les dirigeants de ce monde, sans exception, sont des bêtes, des animaux. L'animal tue pour le simple plaisir de tuer. Vous pouvez le voir dans le livre dernier, quand on parlera un peu ici de ce qu'on appelle l'eschatologie. La Bible les appelle les bêtes
les dettes. Ils sont prêts à tuer pour leur pouvoir politique. Ils sont prêts à tuer, je ne sais pas, pour dire les intérêts. Ils sont bref, tuer. Mais il y aura un qui viendra, on en parlera un jour ici, évidemment Jésus. C'est lui qui aura un seul règne qui n'aura pas de sang. Et lui, c'est avec Père qu'il déjà. Revenons à là où nous étions, Casimir. Tu m'as un peu troublé. Je disais, qu'est-ce que je disais encore là? Je disais que dans les hommes vont chercher tous les moyens possibles, avec leur intelligence bien sûr, pour se protéger. Ainsi, ils vont mettre en œuvre toutes les intelligences capables de se protéger et d'essayer de créer une sécurité autour d'un confort ici-bas. Mais hélas, tout cela n'aboutira jamais à rien, puisque malgré tout ce que les descendants de Caïn ont fait, ça va plutôt aboutir au déluge. Malgré toutes les armes qu'ils ont formées, malgré la polygamie, tout ce qu'ils ont essayé de faire autour d'eux, cela aboutit au déluge. Dans le livre des autres, chapitre 31, verset 1 à 3, on peut lire dans la Bible, nous voyons que la musique est un puissant auxiliaire du culte et nous découvrons également qu'elle vient de Dieu. Et par ailleurs, Dieu va ouvrir l'intelligence à son peuple plus tard pour exercer tout genre d'ouvrage. Donc plus tard, Dieu va donner de l'intelligence à son peuple pour montrer que c'est Dieu qui est à l'origine de tout. Mais seulement, ce que nous faisons sans Dieu, c'est comme la musique dans le monde des chrétiens aujourd'hui. 95% de cette musique qu'on appelle gospel n'a rien à voir avec Dieu. C'est comme un paquet de cigarettes Marlboro et on met, je ne sais pas, on met, comment je vais encore dire, un mauvais cacao dans un bon emballage. C'est comme ça. Le bon emballage, c'est le nom de Jésus. Rap pour Jésus, Ndobolo pour Jésus, cigarette pour Jésus, whisky pour Jésus. Tout ça, je dis 95% de la musique qu'on appelle gospel aujourd'hui n'a rien à voir avec le Dieu de la Bible. Mais comme les gens qui écoutent dans cette musique, eux-mêmes ne connaissant pas les Écritures, et évidemment l'émotion étant nègre, disait quelqu'un, on bouge la tête. Alors que nous, quand on écoute souvent cette musique-là, on est plutôt frustré, on est plutôt déçu. La vraie musique chrétienne ne peut pas être dansée par un païen. Au contraire, il devait plutôt réfléchir deux fois, allons-y. Exode 31, l'Éternel parla aussi à Moïse en disant, vois, j'ai appelé par son nom Bethléem, fils d'Uri, fils de la tribu de Juda, et je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu en intelligence, en industrie et en science, et pour toutes sortes d'ouvrages. Je prends ce verset, Dieu dit qu'il a rempli de toutes sortes. Et je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, en intelligence, en industrie et en science, et pour toutes sortes d'ouvrages. Ici, c'est Dieu qui met. Les autres, là, le font pour se protéger. Ils le font pour tuer leur prochain, pour se glorifier d'avoir assassiné un jeune homme, faire telle chose, pour se glorifier de faire la guerre. Ici, Dieu dit c'est lui qui a mis. On n'est pas étonné. Plus tard, jusqu'aujourd'hui, Casimir, Israël, en matière de technologie, Israël est en tête en tout dans le monde, à peine 6 millions d'habitants. On va maintenant on va parler de la généalogie de Seth. Dans le livre de Genèse, chapitre 5, verset 4 au verset 32. Vous voyez, nous parlons encore des familles. Lorsque le père commence mal, Caïn était un meurtrier, toute sa généalogie a été une généalogie de meurtrier. Alors attention. Le mot Seth, nous l'avons déjà dit, signifie remplacement, remplaçant. Il vient d'un verbe qui signifie placer, établi à la place de, remplacer. Il est question aussi de dire il a remplacé Abel que Caïn avait tué. Évidemment, Caïn avait été maudit. Pour sa mère et pour son père, Caïn n'existe plus. Après avoir assassiné son frère, ce n'est pas comme David. Ici, on a vu David dans le cas d'Absalom. Absalom assassine son frère Amon et David le reprend. Il le reprend au palais. On avait ce que cela a donné. Mais pour Adam et Ève ici, dès que Caïn a tué son frère Abel, il n'existait plus pour eux. Évidemment, c'était comme s'ils n'avaient pas d'enfant. Et quand ils en ont eu 7, quand ils ont eu un prochain fils, ils l'ont appelé 7. Ça signifie un remplacement de. Je crois que ça doit être Genèse 4. C'est le verset 26, je ne sais pas. J'essaie un peu de voir. Genèse 4, 26. Et un fils naquit aussi à Seth, et il l'appela Enoch. Oui. C'est ça? Non, c'est pas le verset. Le dernier verset, attends, je dis 7. Le dernier, lis Genèse chapitre 5 à partir du verset 4 au verset. Tu vas dire là où tu vas t'arrêter. Genèse 5 à partir du verset 4. Et les jours d'Adam, après qu'il eut engendré Seth, fut de 800 ans, et il engendra des fils et des filles. Tout le temps qu'Adam vécut fut donc de 930 ans, puis il mourut.
Seth vécut 500 ans et engendra Enoch. Et Seth vécut après qu'il eut engendré Enoch 807 ans. Et il engendra des fils et des filles. Tout le temps de ce que Seth vécut fut de 912 ans, puis il mourut. Et Enoch vécut 90 ans et engendra Kénan. Et Enoch, après qu'il eut engendré Kénan, vécut 815 ans et il engendra des fils et des filles. Et tout le temps qu'Enoch vécut fut donc de 905 ans, puis il mourut. Et Kénan vécut 70 ans et engendra Mahalaël. Et Kénan, après qu'il eut engendré Mahalaël, vécut 880 ans. On va revenir à Genèse, chapitre 4, verset 26. 4, verset 26. Une minute. Et un fils naquit à Seth, et il l'appela Enoch. Alors on commença à invoquer le nom de l'Éternel. Enoch dont vient du verbe drash, je veux dire, qui signifie être faible, malade. Être faible, malade. Drash en hébreu, ça signifie être faible, malade. L'homme, mais avec la notion de faiblesse. Vous voyez, ce n'est pas pour rien qu'à ce niveau, on peut comprendre pourquoi il est dit au verset, la partie B, lit la partie B du verset. Alors on commença à invoquer le nom de l'Éternel. Pendant que la lignée caïnite commence le travail d'une civilisation purement terrestre, charnelle, méchante, la lignée sétite, ou la lignée de Seth, pose le premier fondement du royaume de Dieu. Dès que Seth engendre ce fils-là, je veux qu'on reprenne cette partie-là, car c'est très important, il faut la comprendre. À peine il engendre ce fils, il va l'appeler Enoch. Enoch signifie faible, malade, mortel. Et il nous a dit, c'est pas pour rien que cela est écrit, alors, lis le verset. Oui. Alors, on commença à invoquer le nom de l'Éternel. Commence plus haut. Je veux qu'on souligne ce mot Enoch. Et un fils naquit aussi à Seth, et il l'appela Enoch. Il l'appela Enoch. Notez que son nom signifie faible, malade, mortel. Oui. Et la conclusion, la partie B, alors on commença à invoquer le nom de l'Éternel. Pendant que la lignée caïnite est dans le mal, celle de Seth va chercher l'Éternel. L'homme connaissait Dieu dès ses origines. Il s'entretenait avec lui dans le jardin d'Éden. Mais ces entretiens ne constituaient pas un véritable culte dans le sens profond du terme. Le culte n'a véritablement commencé que lorsque l'homme a senti sa véritable misère, sa faiblesse. Lorsqu'il a compris qu'il était mortel, qu'il y avait une grande distance qui le séparait désormais de Dieu. En effet, n'est-ce pas, cette remarque est placée immédiatement après la naissance de Noch, ce n'est pas par hasard. Parce que son nom signifie faible, mortel. Alors quand l'homme comprend qu'il ne peut rien dans ce monde sans Dieu, quand l'homme comprend qu'il est faible, quand l'homme comprend, je ne sais pas, quelle expression on peut utiliser, qu'il va certainement mourir, quand l'homme comprend qu'il en a de passer, je ne sais pas, le second, bref, quand l'homme comprend qu'il n'est pas grand-chose, Jésus a dit ça, moi, vous ne dites rien, il va tourner vers Jésus. Quand on commence à continuer à compter sur sa beauté, je suis l'homme le plus beau, la plus belle femme, Miss Cameroun, j'ai l'argent, j'ai des voitures, mon père est ministre, moi je suis ministre, mon père est président, il est à des années-lumière, mais alors à des années-lumière de Dieu. C'est très important, ce n'est pas par hasard que ce bout de verset ou ce bout de phrase a été ajouté après le nom Enoch. C'est alors que les hommes ont commencé à invoquer le nom, autrement dit, la notion du culte. Au départ, c'était connaissaient Dieu individuellement, comme Adam, qui pouvait parler avec lui. Mais maintenant, dès qu'ils réalisent qu'ils sont faibles, réalisent qu'ils sont mortels, réalisent qu'ils sont comme des vers de terre. Vous savez, un ver de terre n'a presque pas. Tout peut tuer un ver de terre. La chaleur écrase un ver de terre. Je ne sais pas, les oiseaux, les poules, tous ces animaux-là écrasent le ver de terre. Là, j'ai besoin de l'ombre. Même le soleil qui est utile sèche le ver de terre. Quand l'homme a compris c'est David qui disait que je ne suis qu'un ver et non un homme. Autrement dit, même la place de l'homme, je ne mérite pas. Il va se tourner vers Dieu. Quand moi j'ai compris, il y a peu de 30 ans aujourd'hui, que je ne pouvais rien faire sans Jésus. J'étais sur la route de l'enfer, la cigarette, les femmes, les bois de nuit, ça ne servait à rien. J'ai invoqué le nom de Dieu. C'est toujours ça le point de départ de la repentance. Ça n'a pas commencé aujourd'hui, ça a commencé depuis longtemps, mais alors très longtemps, n'est-ce pas? L'auteur ici veut nous montrer les origines du culte éternel et plus tard sa propagation par Sem, Abraham, les patriarches et tout le peuple d'Israël. Dans le livre de Genèse, chapitre 5, verset 9, on parle du nom, il y a un nom qui apparaît là, si tu peux lire Casmir, Kénan.
Ça signifie différent, c'est ça? Oui, Kénan. Oui. Enoch vécut 90 ans et engendra Kénan. Kénan, ça signifie différent. Évidemment, différent des gens de Caïn. Et ensuite, vous allez voir un autre là, allons-y, Casmi. Et Enoch, après qu'il lui a engendré Kénan, vécut 815 ans et il engendra des fils et des filles. Et tout le temps qu'Enoch vécut fut de 905 ans, puis il mourut. Kénan vécut 70 ans et engendra Mahalalel. Le mot Mahalalel, notez bien, c'est la différence dans cette famille. On a différent de Caïn, différent de meurtriers. Maintenant, il donne naissance, Kénan donne naissance à Mahalalel. Mahalalel signifie louange à Dieu. Louange à Dieu. Autrement, leur intérêt, leur centre, c'est Dieu. Leur centre, c'est l'éternel. Oui, Kazi. Ensuite. On continue. Oui. Verset 15. Mahalalel vécut 65 ans et engendra Jéret. Engendra Jéret, Jéret descente, oui. Allons-y. Le mot, la descente. Oui, je vais directement verset 18. Jéret vécut 62 ans et engendra Enoch. Enoch. Le mot Enoch, n'est-ce pas? Celui-là est différent de Enoch de Caïn. Lui, il signifie initié, dans le sens d'initier la marche avec la relation avec Dieu. Ce n'est pas la même chose que celui de Caïn qui initie le mal, le meurtre, la guerre, oui. Oui, verset 21. Enoch vécut 65 ans et engendra Métuchéla. Oui. Et Enoch marcha avec Dieu après qu'il lui a engendré Métuchéla 300 ans. Tu as Genèse 24? Je suis à... Chapitre 5, verset 24, je veux dire. 5, verset 22. Oui, allons-y. On continue? Oui. Ou alors, je vais directement au verset 24. On continue la lecture. Oui. Enoch marcha avec Dieu après qu'il lui a engendré Métuchéla 300 ans et il engendra des fils et des filles. Métuchéla signifie après lui viendra la fin. Après lui le déluge. On n'est pas étonné que 900, je vais dire environ 1000 ans plus tard, Métuchéla va vivre environ 1000 ans. N'est-ce pas? Et dès qu'il quitte la terre, le déluge va arriver et la terre sera tuée. Autrement dit, pendant que Métuchéla vivait, ou Métuchéla, ainsi de suite, pendant qu'il vivait, tous ses compatriotes savaient que son nom signifie après lui viendra la fin. Après lui viendra le déluge, mais ils ne sont pas repentis. Ils ont rejeté Dieu. Ah, c'est triste. Hein? Tous savaient que son nom signifie, surtout que c'est les gens de Dieu. Ils n'ont pas le nom au hasard. Parce que les noms ont souvent une implication sur la vie de votre enfant, sur la vie de votre enfant. Tous savaient. Dieu lui a donné presque 1000 ans, je dis presque 1000 ans de vie pour avertir les gens. Comme aujourd'hui, ça fait 2000 ans que Jésus est parti. Et on demande aux gens de vous repentir, Jésus revient, ils disent que mais ça fait 2000 ans, les gens se moquent, les réseaux sociaux, jusqu'au jour où ils vont être surpris. Vous comprenez cela quand on va aborder ici Noé et l'Arche. Dieu prévient toujours les gens. Parfois, il donne à un peuple des millénaires, des centaines d'années pour qu'ils se convertissent. Et quand le jugement descend, il est sans appel. Il n'y a plus rien à faire. Allons-y. Verset 23. Tout le temps qu'Enoch vécut fut donc de 305 ans. Enoch marcha avec Dieu, puis il disparut car Dieu le prit. Oui. Métuchéla vécut 187 ans. Tu as vu verset 24. Verset 24. Oui, je suis alors verset. Enoch était donc le fils de Jéred, et donc descendant de la première lignée de l'histoire de l'humanité. À cette époque, la longévité de vie n'était pas comparable à celle de notre époque, puisque les patriarches pouvaient vivre jusqu'à 980 ans. Cependant, aucun n'a atteint 1000 ans. Aucun. C'est à l'âge de 162 ans que Jéred donne naissance à Enoch. Genèse chapitre 5, verset 18. Tu peux encore relire cela. Jéred vécut 162 ans et engendra Enoch. Jéred, lui, mourut à 800 ans, il mourut 800 ans plus tard, donc il avait 962 ans. C'est terrible, hein? On dirait qu'on parle des jours, là. Ce n'est pas pour 962 jours, 962 ans. Enoch est par ailleurs l'arrière-grand-père de Noé. La Bible nous mentionne Enoch comme un simple prédicateur de sainteté, croyant sincère en Dieu, certainement prophète. Certainement. Le premier Enoch, le premier fils d'Enoch, Méthuselah, lui naquit quand celui-ci avait 65 ans. Après cela, la Bible nous dit que Enoch marcha avec Dieu. Littéralement, on peut comprendre qu'il décida de servir Dieu dans toutes ses voies. Enoch resta sur terre seulement, contrairement à ses gens, à ses grands-pères, à ses arrière-grands-pères, il a resté sur terre 365 ans. Après quoi, la Bible nous dit que Dieu le prit. Enoch marcha avec Dieu, mais il ne parlait plus parce que Dieu le prit. Genèse chapitre 5, verset 24, que tu peux le lire. Enoch marcha donc avec Dieu, puis il disparut car Dieu le prit.
Oui. Le sens donc hébreu, le sens original du mot Yalad en hébreu, il implique que Enoch alla de haut en bas, dedans et dehors, de long en large, dessus, dessous, bras dessous, dessous avec Dieu, conversant. Je suis en train d'expliquer le mot Yalad en hébreu, la signification en français. Parce que le mot marcher, le sens original marcher, c'est Yalad en hébreu. Il signifie ou il implique qu'il allait de haut en bas avec Dieu, dedans comme dehors, de long en large, bras dessus, dessous, n'est-ce pas, conversant avec lui continuellement et se rapprochait de plus en plus de lui. Voilà la signification du mot marcher en hébreu. Il a vécu comme ça pendant 365 ans dans cette façon de faire. En haut, en bas, il est avec Dieu. Dans la chambre, il est avec Dieu. Dehors, il est avec Dieu. Bras dessus, bras dessous. Il conversait avec lui. Une année à 365 jours. Nous devons donc marcher avec Dieu pendant 365 jours par an. Pas qu'aujourd'hui, une semaine, je suis enfant de Dieu, une semaine, je suis pécheur. Le dimanche, n'est-ce pas, comme il faut aller à l'église, je mets ma robe blanche ou je m'habille en blanc. Le lendemain, quelqu'un m'a raconté une histoire, là, sur les doigts là-bas, quelqu'un avait énervé un homme le samedi. Il était tellement fâché, ils sont presque crulés, et l'autre s'est levé et a dit, prouvez-moi encore le lundi. Demain c'est dimanche, donc me préparer pour aller, parce que demain je dois aller à l'église. Viens encore refaire la même chose lundi, tu vas voir ce que je vais te faire. Reviens et tu vas voir ce que je vais te faire. Mais ce n'est pas ça, ce n'est pas ce que Enoch lui faisait. 365, une année, je ne sais pas, passer, continuer à servir Dieu. Nous devons marcher avec Dieu tous les jours de notre vie, n'est-ce pas, sans chercher à jongler, bras dessus, bras dessous au Cachemire. Et c'est très compliqué. Au bureau, avec Dieu, au quartier, avec Dieu. Je sais que Dieu me voit partout. Le Seigneur était la vie de Enoch, au point à la fin de sa vie, il ne voyait même pas la mort. Hébreux chapitre 11, il ne voyait pas la mort. Hébreux chapitre 11, verset 5. Hébreux 11, verset 5. Nous parlons de la marche avec Dieu, ses conséquences. Nous avons étudié les généalogies de deux familles différentes, celle de Caïn et celle de Seth. Pendant que celle de Seth servait Dieu, nous pouvons donc maintenant comprendre au niveau de Genèse chapitre 6, je crois, verset 1, lorsque la terre commence à se remplir, les fils de Dieu, vu que les filles des hommes étaient belles, quand vous comprenez la signification de leur nom, la manière dont ces deux généalogies ont vécu, vous n'allez pas aller imaginer que ce sont les anges, car les anges ne se multiplient pas. Les anges sont même asexués et les espèces se multiplient entre elles. Allons-y, Cachemire. Hébreux 11, verset 5. Par la foi, Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort, et on ne le trouva plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant qu'il fût enlevé, il avait obtenu le témoignage d'avoir été agréable à Dieu. Comme Enoch donc, qui fut enlevé de la vie, n'est-ce pas, ceux qui marchent proche de Dieu sont enlevés de la portée de Satan, de son royaume des ténèbres, transportés dans le royaume, l'amour de Dieu. Il nous a dit, quand nous tournons vers Jésus-Christ, il nous sort dans ce monde, il n'y a que deux royaumes. Le royaume de Dieu d'un côté et le royaume du diable. Il n'y a que deux genres d'enfants. Les enfants de Dieu d'un côté et les enfants de Dieu. Ce n'est pas tout le monde qui est enfant de Dieu. Ce n'est pas tout le monde. La Bible dit celui qui pratique le péché est du diable. Car le diable pêche dès le commencement. 1 Jean chapitre 3, je crois à partir du verset, il dit quelque chose comme ça. Mais quand nous nous tournons donc vers Jésus, de la même manière que Enoch a été transporté de cette vie, nous sommes transportés du royaume de Satan, dans Colossiens chapitre 3, chapitre 1, verset 13. Allons-y. Colossiens 1, verset 13, qui nous a délivrés du pouvoir des ténèbres et nous a fait passer dans le royaume de son Fils bien-aimé. Il était un homme ordinaire avec les mêmes problèmes et les mêmes fardeaux que nous portons aujourd'hui. Pas, n'est-ce pas, une ermite. Ça veut dire les gens qui vont se cacher quelque part, c'est pas du monde, parce qu'ils ne veulent pas pratiquer le péché. Il vivait avec ses contemporains. Il était là, mais seulement il était différent. Il n'est pas allé vivre dans une grotte, ou n'est pas allé vivre dans un, je ne sais pas, dans un lieu, il y a le lieu que les gens ont créé ici, dans les monastères. Non, un vrai enfant n'a pas besoin de monastère. Il vit la vie de Dieu avec sa famille, avec sa société, là où il se trouve, mais il est différent. Il fut impliqué dans la vie avec une femme, il avait une femme, il avait des enfants. Ce n'est pas cette religion aujourd'hui qui, depuis environ le XIIe siècle, a enseigné que les pères ne se marient pas. Et nous connaissons les conséquences aujourd'hui. Alors qu'avant, ils se mariaient. Enoch avait bel et bien une femme, et il vivait bien avec sa femme, comme Cachemire vit avec sa femme Dalida, comme le frère du père vit avec Vanessa. Et comme eux, il a mis les enfants Cachemire. Et ça n'a pas empêché
qu'il marche avec Dieu. Parce qu'il y a des gens qui ont raconté que c'est quand tu es célibataire. Ça veut dire que les gens là, les hérétiques là, ils enseignent aux hommes de ne pas se marier, n'est-ce pas? Et de ne pas manger la viande que Dieu a créée. C'est terrible, ça, c'est dans la Timothée. Non, Enoch n'a pas fait ça. Il assumait ses responsabilités familiales, n'est-ce pas? Il ne se cachait pas pour être béni. Je vois qu'on va souffler la musique, c'est une autre... Enoch marchait avec Dieu, puis il ne fut plus. Est-ce qu'on peut souffler la musique, Roland? Est-ce qu'on peut souffler la musique, s'il te plaît? On y va. Avec la machine. Il était un homme ordinaire, je le disais tantôt. Il avait une famille, il avait une femme. Enoch marchait avec Dieu, puis il ne fut parce que Dieu le prit. Genèse chapitre 5, verset 24. Nous savons d'après Hébreu que ces versets parlent du transfert d'Enoch, le fait qu'il ne goûta pas la mort. Mais ceci signifie également quelque chose de plus profond. La phrase puis il ne fut plus, telle qu'elle est utilisée en Genèse, signifie aussi qu'il ne fut plus, il ne fut plus de ce monde-ci. Dans son esprit, il n'était plus de ce monde-ci. Dans son esprit et dans ses sens, Enoch ne faisait pas partie de ce monde. Il savait que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Il faisait partie de ce monde pervers. Dans le livre de Romains, chapitre 12, il nous est dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Enoch vivait sans être dans le monde. Chaque jour, comme il marchait avec le Seigneur, il devint de moins en moins attaché aux choses du monde. Lisons un peu Romains, chapitre 12. On enseigne par là-dessus, mais lisons ça en passant. Aujourd'hui, les chrétiens sont mondanisés à outrance. Aujourd'hui, regarde les femmes chrétiennes dans les églises, tu préfères aller au marché mondial, à l'hôtel de ville. Pire que les prostituées. Allons-y. Romains 12, verset 1. Verset 1, oui. Ou verset 2. Allons-y. En fait, à partir du verset 1, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à présenter vos corps en sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, c'est votre service raisonnable. Et ne vous conformez point à ce monde, mais soyez transformés par le renouvellement de votre esprit, afin que vous éprouviez quelle est la volonté de Dieu. Ne conformez pas à ce monde. Donc il devint de moins en moins attaché aux choses de ce monde. Comme Paul, il mourra chaque jour de cette vie terrestre et il fut transporté dans son esprit vers un royaume céleste. Pourtant, alors qu'il marchait sur la terre, Enoch assumait toutes ses responsabilités. Je l'ai dit tantôt. Il était un bon père de famille. Il prenait soin de sa famille. Il travaillait, s'occupait du ministère. Mais il ne fut plus attaché à ces choses du monde. La Bible dit que ce qui est du monde soit comme dans l'usant point. Vous avez des voitures, vous avez de l'argent. Ne mettez pas vos cœurs dans ces choses-là. Elles sont passagères. C'est pour ça que quand Dieu vous bénit, bénissez les autres. Distribuez, partagez. Faites du bien aux autres. Dieu nous bénit pour que nous soyons un sujet de bénédiction pour les autres. Ne mangez pas seul. Ne cherchez même pas vous faire voir avec ce que Dieu vous donne. Que ça ne vous rende pas orgueilleux. Ah non, mes chers amis, mes chers frères. Dieu nous bénit pour que nous soyons une bénédiction pour les autres. Aucune des exigences de cette vie ne pouvait le retenir de marcher avec Dieu. Quand quelqu'un est égoïste, ça montre qu'il s'attache aux choses du monde. Quelqu'un, parce que tu as une voiture, tu ne salues plus bien les gens. Dans ta famille, tu es devenu, je ne sais pas, un roi télé. Tu méprises les gens. Ton cœur est dans les choses du monde. Ah oui, Casimir. Ton cœur est dans les choses du monde. Hébreux 11, verset 5, que nous avons dit clairement, car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Autrement dit, ce n'est pas l'enlèvement qui l'a rendu agréable à Dieu, ce n'est pas l'enlèvement qui a fait de lui un saint. Avant l'enlèvement, il était déjà un saint, il marchait avec Dieu, il vivait la vie de Dieu. Qu'est-ce qu'il y avait chez Enoch qui était agréable à Dieu? Il s'agissait du fait que ça marche avec Dieu produisait en lui une telle fois que Dieu l'aimait et il aimait Dieu. Ces deux versets ne peuvent pas être séparés avant son enlèvement. Sa vie terrestre. Il y a les gens qui attendent de mourir pour devenir saints, pour qu'on les béatifie, qu'on le canonise. Ils sont dans la sorcellerie, entre guillemets. Ils sont dans l'hérésie. C'est pendant votre vivant, c'est de votre vivant qu'on saura, qu'on sait où est-ce que vous irez. Ce n'est pas quand vous allez mourir, on vient faire la messe, on vient faire un culte et on vous envoie au la pied. Ça n'a rien à voir avec Dieu. C'est pendant votre vie, pendant votre marche. Ah oui. Il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Oh, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Hébreux 11, verset 5 à 6. Nous entendons souvent des gens dire ce dernier verset, n'est-ce pas, mais rarement à propos du précédent. Ça veut dire, on nous dit que, n'est-ce pas, quand je lis un peu le verset.
On nous dit qu'il a été enlevé, Enoch a été enlevé, mais on ne nous dit pas, on ne s'attend pas à celui-ci qu'avant son enlèvement, il fut agréable à Dieu. Nous sommes dans le livre d'Hébreux, chapitre 11. Je crois partir du verset 5 ou le verset 4, le verset 5 également. Le verset 5. Commence au verset 4. 11, oui. Oui. Hébreux 11, le verset 4. Par la foi, Abel offrit à Dieu un plus excellent sacrifice que Caïn. Oui. À cause d'elle, il le fut déclaré juste. Oui. Dieu rendant témoignage à ses offrandes et, quoique mort, il parle encore par elle. Oui. Par la foi, Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort. Voilà et ce on ne qu'on le aime trouvera souvent. plus. Enoch fut enlevé, il ne vit plus la mort. On fait là-dessus. Mais on oublie ce qui l'amène à être enlevé, oui. La suite. Oui, et on ne le trouva plus parce que Dieu l'avait enlevé. Oui. Car avant qu'il fût enlevé, Ça nous intéresse parce qu'avant qu'il fût enlevé, il avait obtenu il avait le témoignage d'avoir été agréable à Dieu. À Dieu. Oh, que Dieu nous aide. Donc, c'est votre vie nous dit déjà où est-ce que vous irez. Il ne faut pas coucher de midi à 14h. Votre vie, qu'on vient demander à vos enfants, à votre femme à la maison, au quartier, quel genre de vie vous menez. Ce n'est pas que vous péchez toute la semaine et le dimanche, vous êtes à l'église. Vous allez prendre la communion, la scène, je ne sais pas quoi. Vous êtes ancien de l'église et on connaît, votre femme sait que vous êtes un élément dangereux. Combien de fois l'avez-vous fouetté et vous levez les mains souillées vers le ciel? Combien de fois l'avez-vous trompé? Beaucoup de questions, on peut se les poser. Vous prétendez être un chrétien. Non, non, non. C'est avant la mort, avant le moment de l'enlèvement, qu'on sait qui vous êtes véritablement. Et c'est ça, c'est cette vie-là qui est la conséquence de votre enlèvement ou votre départ en enfer. Qu'on ne vous trompe pas. Comment vivez-vous avec vos enfants? Que pensent vos enfants de vous? Parce que le véritable pasteur, ça commence à la maison, ce n'est pas à l'église. À l'église, tout le monde peut prétendre. Et maintenant, ensuite, vos voisins. Que Dieu nous aide. Tu as fini, Kazali? Oui. Si l'église marche avec Dieu quotidiennement, en communion avec lui quotidiennement, le résultat sera un peu plus plein de foi, une vraie foi qui plaît à Dieu. Par la foi, Enoch fut enlevé. Ça, c'est une vérité incroyable, plus que, ou presque, n'est-ce pas, presque incompréhensible pour nous. Mais c'est pourtant la vérité. Toute la foi d'Enoch était portée sur le seul grand désir de son cœur, aimer Dieu, être avec le Seigneur. Et Dieu l'enleva en réponse à sa foi. Enoch ne pouvait pas supporter d'être derrière le voile. Il voulait simplement voir le Seigneur. Il voulait le voir de ses yeux. Nous voulons voir le Seigneur. Un jour, nous le verrons face à face. Enoch n'avait pas de Bible, pas de cantique, pas de frère en Christ, pas d'enseignant, pas de pasteur. Pas de Saint-Esprit présent en lui, pas de voile déchiré donnant accès au Saint-Esprit, mais il connaissait Dieu. Aujourd'hui, on a tout ça, mais nous sommes pires, des méchants, des rancuniers, des fornicateurs, des adultères, des buveurs d'alcool, des sorciers. Nous avons tout ça, Casimir. Vous avez Maranatha, qui vous dit la vérité ici. Mais je suis sûr qu'il y a des gens qui écoutent Maranatha, qui sont encore des vrais pécheurs. Vous avez des Bibles, même les fausses Bibles mélangées. Vous avez des cantiques, des chants de victoire, vous avez les bassins en quartier, des catéchismes. Le chant de cantique et la catéchèse. Mais mon épouse était, comme dans ses recherches, nous sommes allés à, comment on appelle encore, à Djungulu, rencontrer un des grands responsables là-bas, quand il puait l'alcool, quand il parlait, un des grands révérends, quand il parlait, elle est saoulait. Comme ça qu'il y a quelque temps, j'étais avec l'un des responsables de Marie Goker, dans une grande fête, un grand pasteur. Il buvait le whisky à côté de moi. Ah oui, Casimir, la religion. Et comment on va le dire ça? C'est la vérité. C'est la vérité que vous n'aimez pas. Ah, que Dieu nous aide. Il faut qu'on finisse ce matin. Je ne sais pas si on pourra continuer demain. Peut-être on va continuer demain pour pouvoir finir ce matin. Je disais que Enoch n'avait pas de Bible, pas de cantique, pas de chant de victoire, pas de frère en Christ, pas de pasteur, pas de Saint-Esprit, pas de voile déchiré, mais il connaissait Dieu. Car il faut que celui qui croit en Dieu, lis un peu Hébreux 11, verset 6. Or, il est impossible de lui être agréable sans la foi, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu est, et qu'il est le rémunérateur. Les versions prélatées ont dit, crois que Dieu existe. Les versions prélatées falsifiées ont écrit, crois que Dieu existe. Et, n'est-ce pas, tu peux continuer, qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Autrement dit, voilà, elles n'ont pas deuxièmement. Autrement dit, Dieu le comprend toujours ceux qui le cherchent du fond de leur cœur. Je crois qu'on va arrêter là. Et on va terminer cette partie demain. La marche avec Dieu et ses conséquences. On va ouvrir la Casimir.
une préoccupation, Casimir. Mais ça, c'est quand même étonnant. Enoch n'avait ni Bible, ni cantique, ni chant de victoire, ni enseignant, ni pasteur, ni voile déchiré, donnant accès, parce que Jésus, quand il est mort, voile s'est déchiré, donnant accès au Saint-Esprit, mais il connaissait Dieu. Aujourd'hui, regarde notre monde, ceux qui s'appellent chrétiens, on a tout ça. Mais on n'atteint même pas la cheville d'Enoch en matière de vie de Dieu. 677, 40, 47, 22, 699, 94, 153, Casimir. Dieu nous aide seulement. Qui nous aide. Bonjour à Maranatha, salutations particulières aux soldats de l'évangile de NB1. Ça, c'est Fritz qui nous envoie ce message. Une série de versets qui n'ont rien à voir avec notre émission. C'est Vasquez qui nous envoie ces versets. Attendez. 677, 40, 47, 22, 699, 94, 653. 677, 40, 47, 22, 699, 94, 653. On attend vos différentes réactions si vous le voulez bien. Ce message-là qui arrive, tout est dans le souffle la musique, on nous cale un cantique si les machines vont bien. Bonjour à tous en studio, je suis à l'écoute, soyez bénis, c'est Thomas Dawari. 677, 40, 47, 22, nous parlons de la marche avec Dieu et ses conséquences. Nous allons parler de la généalogie de Caïn, la généalogie de Seth, et nous abordons Noé. Non, pas c'est Noé, plutôt Enoch. On parlera de Noé plus tard. On va se faire la musique. Si c'est bon avec les appareils, c'est bon, on peut. Mais jamais dans ma vie, toute ta vie, tu seras aimant. Vous revenez à moi là, 677, 40, 47, 22, 699, 94, 153. Nous attendons vos différentes réactions, si vous le voulez bien. Vous écoutez Maranatha, 93.8. Nous émettons depuis Batamokolo, 677, 40, 47, 22. Les deux sont avec nous ce matin. On a reçu quelques rares bonjours ce matin. Je crois que j'ai vu Théo, j'ai vu Maman Dorothée, j'ai vu Dani de Balamba, j'ai plutôt vu Théa. 677, 40, 47, 22, 699, 94, 60, 53. Nous attendons vos différentes réactions. En attendant, on repart la musique. Théo, il est parti, j'étais sur le point de prendre la Théo, je signalais là tout à l'heure, il va revenir au 677, 40, 47, 22, 699, 94, 153. Casimir, je pensais que on prend Théo. C'est non. Allô, Théo, bonjour, bienvenue. Bonjour, pasteur. Bonjour. Bonjour, Casimir. Bonjour. Et bonjour à tous les auditeurs. Merci, pasteur, pour l'enseignement de ce matin. Vous avez dit quelque chose de très, très bon. Oui. Si l'être humain n'a pas compris cette partie de l'enseignement que vous avez donné ce matin, on va rester des crétins et non des chrétiens. Oui. Tant que l'être humain ne comprendra pas sa vanité sur terre, il ne pourra pas bien s'accrocher sur l'éternel. Oui. Bras dessus, bras dessous, comme tu as dit pour quelqu'un. Oui. Donc c'est quand l'être humain découvre qu'il n'est rien. Allô, Théo?
Oui, pasteur. J'ai donné l'explication, la signification en hébreu, Yadal, n'est-ce pas, en hébreu. Ça signifie. Oui, je pense, c'est de ça que je parle. Oui. Oui, c'est de ça que je parle. C'est quand même profond, Théo. Dessus, elle est très profonde. Dedans, dehors. Partout, en haut, en bas. En haut, en bas, voilà la signification en hébreu. Donc, c'est ça que j'ai dit. J'apprécie votre façon d'approcher. C'est un exégèse, je ne sais pas comment le qualifier. Bon, les autres font de la théologie plate. Oui. Mais vous allez parfois dans des profondeurs inouïes, inédites. Oui. Et si quelqu'un n'a pas l'oreille, il ne peut pas bien comprendre. Tout à fait. Donc, que chacun comprenne qu'il n'y ait rien sur terre et que sans Jésus, nous ne pouvons rien. Amen. Amen. Sois béni abondamment. Merci beaucoup. Bonjour à Maman Dorothée. Je viens d'arriver cette nuit. Je suis sort de l'Ouest à enterrer mon grand frère. La condoléance, Théo. Merci beaucoup, pasteur. Quand même, il faut dire que c'est de là que tout part. Hein. Quand l'homme constate, comprend qu'il est faible, qu'il est mortel, vanité des vanités, il va se tourner vers Dieu. Oui, aussi le repentir. C'est vraiment le point de départ. Parce que on comprend aussi que tous ceux qui ne se tournent pas vers Dieu, c'est parce qu'ils estiment qu'ils sont suffisants. Ils sont suffisants. Oui, ils n'ont pas besoin de Dieu. Ils ont tout ce dont ils ont besoin. On repart au téléphone, Casmine. Et c'est là que les Occidentaux sont arrivés aujourd'hui. Allô, bonjour. Oui, bonjour, pasteur. Bonjour. C'est un nouveau auditeur. Ah oui. Oui. Pierre de Maban. Pierre de Maban, bienvenue Pierre. Pétrus. Comment depuis votre émission, mais je n'ai jamais pu changer, vraiment pas. Ah bon? Oui. Approchez-vous du nom, on va causer, on va prier pour vous. Pardon? Approchez-vous du nom, on va causer avec vous et prier pour vous. Nous sommes disponibles, nous sommes là pour ça. M'approcher de vous comment? Ça veut dire à la fin, vous nous appelez, on vous nous rencontrez. C'est dans ça là que je dis. Après l'émission. N'importe quand nous sommes disponibles, prévenez-nous seulement que vous voulez nous rencontrer, on prend rendez-vous, il n'y a pas de problème. Nous sommes disponibles. Ok. Vous rencontrez à la radio? Non, mais à notre domicile, à l'église, vous nous rencontrez à l'église, à Isomba, vous venez, vous êtes le bienvenu, comme tout le monde d'ailleurs. J'avais dit qu'à tout moment, à ce numéro, on peut appeler. Oui, vous avez 24 heures sur 24, sauf quand je dors, bien sûr, je peux être fatigué. Ok, j'ai compris, pasteur. 667 40 47 22, 699 94 53, Casmir, nous sommes dans le club, nous on va partir. Il y a Dali Balaba qui nous dit merci beaucoup, merci pour le message de ce matin, soyez bénis. Il y a aussi Richard Ongene qui nous a envoyé un message, je lis rapidement, je crois avoir vu son message quelque part là, je croyais, peut-être que je me suis trompé. 667 40 47 22, 699 94 53, Casmir, ta caisse attend toujours et toujours. Oui, la caisse attend toujours. Si les promesses de janvier pouvaient se réaliser, il y a un message. Oui. Bonjour, merci pour tout enseignement, surtout pour le partage, car l'homme noir est tellement égocentrique. Maman Denise de Kaya Pamakak. Kaya, ok, Kaya Pamakak. Allô? Bonjour, Longene Richard. Kaya Pamakak. Oui? Amen. Donc, ici, Dieu soit béni ce matin, pasteur. Gloire à Dieu. Amen. Parce que je me demandais toujours que les enfants de Dieu, qu'on parlait dans la Bible, là, que bon, ils sortaient d'où? Donc, aujourd'hui, qu'il y ait su maintenant la différence entre les enfants de Caïn et les enfants de Nob. Oui. Donc, ici, Dieu soit béni ce matin, pasteur. Gloire à Dieu. Amen, pasteur. Le nom de Dieu soit glorifié. Amen. 667 40 47 22. Camille, on sort du studio. Oui, en rappelant que nous espérons que les promesses de janvier s'accomplissent, que les uns et les autres ne se couchent pas seulement sur les prophéties, n'est-ce pas? Les déclarations dites prophétiques, que la prophétie parte de la bouche pour la réalisation. Et comment est-ce que cela va se réaliser? Bon, on va se voir. Mais j'aime beaucoup. Tant d'auditeurs que nous avons qui sont bénis par l'émission. Si seulement 100 réagissaient par mois, ou 40 ou 50. Certainement, on aurait à bénéficier de nos 2 mois gratuits. En payant 1 an d'émission. Dieu va nous aider. Maranatha entre en garde ce matin.
À la mise en œuvre, vous avez Roulin Merlin, je crois que je prononce bien cette fois-ci, n'est-ce pas, Papa Raphaël. Comme d'habitude, le policier de l'antenne, là j'ai à superviser, le chef de chaîne également, n'est-ce pas. Nous ne prenons plus d'auditeurs, s'il vous plaît, à la fin de l'émission. Vous avez souvent le temps d'appeler, de réagir. Avant 5h55, vous avez l'occasion de réagir. Nous espérons que vous avez été bénis. On vous dit au revoir. Je vous rappelle mes contacts 677 40 47 22, 677 40 47 22, 699 94 650. On va terminer cet enseignement demain. Peut-être qu'on aura assez de temps pour que les auditeurs interviennent. Mais je crois que lorsqu'on comprend ce nom, on est mieux aguerri. On lit le livre de Genèse mieux. Et je crois qu'on est édifié, on est béni. Que Dieu vous bénisse. À demain, s'il plaît à Dieu. Maranatha, voici les lanceurs d'alerte. Avec vous, de le point du jour criant. Maranatha, Jésus revient. Maranatha, c'est votre émission de renouvellement spirituel. Maranatha, c'est votre programme d'information et de rafraîchissement. Maranatha, c'est un moment d'avertissement solennel. Vous cherchez l'essentiel, la réponse à vos questions, une meilleure direction? Appelez le 677 40 47 22 ou le 694 61 52 67. Ne ratez pas Maranatha, votre rendez-vous quotidien de 5h à 6h sur la MD1 93.8. Maranatha est produit par des serviteurs de Dieu pour préparer l'Église à l'enlèvement. Jésus revient.